On continue la discussion, Mehdi? On continue la discussion. On est devant la crèche, la clé des champs. Et je pense que c'est l'un des sujets qu'on voulait aborder, c'est les enfants. C'est la condition dans laquelle ils sont. C'est leur santé mentale, leur santé physique. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les pouvoirs ont pensé à nos enfants? Je pense qu'ils y pensent, mais peut-être pas de la même façon que nous. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait pas le... Ça, c'est mystère et boule de gomme, quand même, de savoir ce que le moindre de... Les sénateurs, ils se défendent quand même en France, mais les députés, c'est... Alors, une fois, j'ai rencontré Martine Bonheur, et elle, son explication, c'est qu'ils... C'est ce qu'on disait dans notre dernière vidéo. Ils ont beau être les ennemis politiques de ce gouvernement, ils pensent que si ce gouvernement est là, c'est qu'il veut le bien de la population. Voilà. On reste dans ce paradigme en fait. Donc il y a beaucoup de bêtises. Donc même, je ne sais plus comment s'appelle le ministre de l'Éducation ici, Blanquer, c'est ça? Oui. Voilà. Est-ce que c'est un sadique fou, comme toutes ces décisions tentent à l'indiquer, ou est-ce que c'est juste un teubé qui obéit aux ordres? Voilà. Alors on n'aura pas forcément la réponse dans cette discussion-là, mais la question reste ouverte. Donc aujourd'hui, on peut se rappeler, je crois que dans la francophonie en tout cas, et puis même plus loin, on entre dans la semaine de la vaccination en Suisse. Cette semaine, c'est la semaine officielle de la vaccination pour tenter de convaincre les indécis et notamment les enfants, puisque dans le canton de Genève, la vaccination des enfants, enfin l'injection des enfants est désormais permise. Et on a vu aussi mardi dernier, le 2 novembre, que Joe Biden parlait de cette vaccination des 5-11 ans comme d'une journée, comme d'un événement qui était joyeux. Il a parlé d'une journée dans laquelle il était en joie, alors que ces substances restent expérimentales. Qui ne risquent rien avec la maladie. Et justement, elles sont présentées par Pfizer. On a vu le petit clip vidéo odieux, propagandiste, qui présente les enfants qui osent essayer quelque chose de nouveau. Ils le disent eux-mêmes dans le teaser, comme des super-héros. Soyez des super-héros, ils leur disent. Il y a même une députée LREM qui a dit, là pour les adultes, que les adultes seraient supérieurs. Enfin, c'est fou. Elle a dit ça publiquement. Ils seraient génétiquement supérieurs. Alors peut-être qu'il y a une partie de la vérité qui est donnée. Supérieure, je ne sais pas, mais modifiée en tout cas. Probablement à l'envers, mais oui. Comme souvent. Comme souvent, comme presque toujours. Donc on vend cette injection comme un produit marketing, comme un jouet du dernier cri qu'il faut avoir, tout en valorisant à chaque fois l'aide aux autres. On le fait pour les autres. Depuis quand un vaccin, ou en tout cas ce qui se prétend être un vaccin, est fait pour aider les autres? Normalement, un vaccin, c'est personnel. C'est quelque chose qui est censé nous protéger. Mais malgré cela, on a vu que l'efficacité n'était pas de 95%, 95% comme annoncé par Pfizer, mais qu'au bout de 6 mois, elle chutait de 60% en tout cas, et qu'il fallait en refaire tous les 6 mois. Donc les vaccins maintenant deviennent un point sur un permis à renouveler. Ils appellent ça le booster, mais à mon avis, la prochaine fois, ça sera le shoot carrément. Allez, n'ayons pas peur des mots. Marie-Estelle Dupont, qui est pédopsychiatre, si j'ai bien compris, parlait sur le plateau de TPMP, Touche pas à mon poste, pas forcément une référence, mais en tout cas le contenu de ce qu'elle disait était très intéressant dans le sens où elle disait que les violences domestiques avaient augmenté depuis toutes ces mesures et que la santé mentale et physique des enfants était complètement dégradée, ce qui a été corroboré par des psychiatres notamment en Suisse et des centres d'accueil d'adolescents qui disaient que la fréquentation avait augmenté de 40% depuis 1 an. Et que les tentatives de suicide étaient vraiment en augmentation. Et j'ai eu un contact avec une personne du 144, donc c'est le numéro d'urgence qu'on fait en Suisse pour dénoncer une situation qui ne va pas. Et cette personne me disait qu'il avait vu une augmentation très significative des tentatives de suicide d'enfants réussies. Ce qu'il appelle réussi, c'est-à-dire qu'avant, il disait que les enfants ou les adolescents faisaient des tentatives pour appeler à l'aide, pour donner un signal, mais qu'aujourd'hui, ces enfants et ces adolescents allaient au bout de leur démarche et mettaient fin vraiment à leur jour. Et c'est dramatique de voir dans quel état on plonge la future génération, les citoyens de demain, non seulement dans le désarroi avec des mesures qui semblent n'avoir aucune fin, n'ont aucun sens. Aucun sens, et on n'en connaît pas la fin. Et avec ces injections maintenant qui sont permises, autorisées
par nos autorités sur ces enfants. On a vu que sur les femmes enceintes, les effets étaient des morts in utero, des fausses couches. Ouais. C'est sur le site d'ailleurs de la NSM en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et que les enfants qui naissaient sous vaccin avaient des comportements et une apparence différente, qu'ils avaient des yeux, des difformités d'une part, et puis des yeux plus foncés, et puis un développement parfois plus rapide. Ils acquièrent la parole ou la marche plus rapidement que ne le feraient des enfants classiques. J'ai vu ça et je ne savais pas, mais si toi tu le dis... Alors ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Moi je l'ai vu aussi comme toi. Ça reste peut-être à vérifier, à démontrer, mais ce sont des signaux qui sont inquiétants. Qui sont vraiment inquiétants. Sur Pfizer, petite vignette sur Pfizer. Rappelons que c'est le premier injecteur de France qui a provoqué officiellement 906 morts au 26 août. Ça, c'est le dernier rapport de la NSM qui le dit. Donc le rapport sur les décès date de 3 mois. Donc il n'est pas du tout actualisé. On était déjà à 906 morts en France. Et on rappelle aussi que Emmanuel Macron a fait une transaction importante pour Pfizer. Donc en cédant sa branche nutrition infantile, Pfizer a fait une belle affaire avec Nestlé. Et Macron a été le banquier de Rothschild qui a donc permis cette transaction. Il a gagné 1 million d'euros pour cette transaction. 1 million d'euros pour cette transaction qui a rapporté plusieurs milliards d'euros à Pfizer. Et on rappelle aussi que c'est des comptes en Suisse alimentés par Pfizer que Jérôme Cahuzac a nié dans son grand moment où il disait qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Ces comptes étaient destinés à financer la campagne présidentielle de 1995 pour, à ce moment-là, faire élire Michel Rocard. Et donc on a découvert récemment que c'est Pfizer qui alimentait ces comptes de campagne cachés par l'intermédiaire de Cahuzac. Donc Pfizer, à part ça, est aussi reconnu coupable de 71 inculpations graves avec corruption, avec autorisation de mise sur le marché non respectée, avec violation de sécurité, etc. Il en a eu pour 4,6 milliards d'amendes, de dollars d'amende jusqu'à présent depuis 20 ans. Et que c'est le même Pfizer qui nous fait donc ce teaser, cette vidéo pour inciter les enfants à s'injecter ces substances en les valorisant, en leur disant qu'ils sont des super-héros. Ce dont on a peur aussi, tu me diras, on fait tout le contraire avec les masques pour les rendre apeurés, pour les rendre phobiques, et pour les rendre quasiment analphabètes. Parce que les capacités d'apprentissage sont fortement diminuées quand on ne voit pas le visage des enseignants. Notamment là, on est devant une crèche, les enfants se socialisent, apprennent à communiquer, se familiarisent avec l'écriture. Et que si on n'arrive pas à mettre des sons sur les lettres, on n'arrive pas à développer la parole, à développer la communication interpersonnelle. On a peur aussi d'une discrimination avec ces histoires de vaccins qui commencent. Tout à fait, pareil. Déjà avec les masques, c'était un outil d'éloignement. Là, on sait qu'ils vont reprendre le masque à la rentrée des vacances. Et on se demande si on n'est pas en train de mettre en place une société vraiment à deux vitesses avec les privilégiés, ceux qui obéissent aux règles et puis les parias qui veulent préserver leur corps et leur santé. Certains enfants, ou en tout cas étudiants, n'ont pas accès aux cafétérias des universités, des grandes écoles, parce que non QR codisés. Voilà, donc on aimerait Mehdi, que cette folie s'arrête. On aimerait vraiment que cette folie s'arrête. Moi, j'ai commencé la première vidéo en évoquant mon enfance traumatique, parce que j'étais à l'école tunisienne, donc c'était sévices corporels. Bon, ça passe encore. Mais c'est vrai qu'entre 9 et 11 ans, je suis tombé sur un vrai sadique. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, avec ce qu'on fait subir à nos enfants,
je me dis que j'ai eu de la chance. Et à part cet épisode-là, j'ai plutôt eu une enfance très heureuse. Là, on est en train de... C'est vraiment le sujet sensible pour moi. Les suicides des enfants, j'ai vu une vidéo avec... Je peux pas en parler sans pleurer. Et de manière générale, c'est pour ça que je regarde pas trop les films où je lis pas de choses sur la pédophilie et tout ça. Je suis très conscient que ça existe. Mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui est tabou. Tu disais, voilà, c'est cette question du sacré. Et le sacré, il n'y a pas besoin de Dieu. Dieu ou pas Dieu, peu importe. Il faut qu'on réinvente le sacré, il faut qu'on réfléchisse vraiment sérieusement sur l'éducation. Moi, à cause de ces traumatismes d'enfance, c'est pour ça que je suis resté autodidacte, que je ne suis pas allé à l'université. Et pareil, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, je me dis, mais ouf, mais j'y ai échappé belle, mais j'ai cru être un peu maudit pendant longtemps, en fait, j'ai eu de la chance. Finalement, tu as été sauvé quelque part. Quelque part, j'ai été sauvé. Alors, il y a eu toutes ces expériences, à point nommé des anarchistes pour créer des systèmes d'éducation alternatifs. Enfin, la lecture, c'est merveilleux. Il faut vraiment... moi, j'ai de la chance. Mon fils, il adore ça, lire. Donc, il va falloir vraiment se poser de vraies questions sur la société qu'on veut et comment la mettre en place. Réécrire des livres à la Rousseau. C'est un de mes livres préférés de Rousseau que j'adore pourtant. Ça commence ici. Ça commence ici, ouais. On a le collectif Enfance et Liberté.fr qui se réunit toutes les semaines, je crois, par département. À Brive, on peut les trouver durant les manifestations le samedi, de 14 à 17h, je crois. Je pense que c'est une antenne sur laquelle on va pouvoir compter pour rétablir le bon sens et sauver nos enfants, les préserver. Sauver nos enfants, c'est vraiment la priorité. Touchez pas aux enfants, voilà. C'est juste la ligne rouge à ne pas franchir. C'est la ligne rouge à franchir. Je voyais une interview entre Pierre-Yves Rougeron, c'est comme ça qu'il s'appelle, et Jovanovic. C'était il y a déjà 6 mois. Il disait que ça sera la ligne rouge, ça sera vraiment les enfants. Là peut-être que tous les Français seraient... Mais on verra. On compte sur vous. On compte sur vous.